Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule de Projecteur Sûr. Alors aujourd'hui, je suis véritablement comme un gosse, je suis excité au possible. Pourquoi ? Parce qu'on aborde un sujet qui me tient énormément à cœur, le sujet de la RSE. Alors fuyez pas, restez avec nous, parce que cette capsule, elle est destinée à comprendre ce que c'est finalement que la RSE. Et pour ça, je me suis permis d'inviter une passionnée, Émilie Dozolm, de la société Qualited. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuel, et merci de m'accueillir ici. C'est avec grand plaisir, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ouais. Alors, première question, c'est quoi la RSE et à quoi ça sert ? Alors, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ouais. Alors, bon, voilà, vaste sujet. Pour faire court et pour faire simple, en fait, on va agir sur 3 leviers au sein de l'entreprise. Donc, le premier levier, qui est celui auquel pensent spontanément tous les dirigeants ou les entreprises, c'est le levier économique. Bien évidemment, si on a une entreprise, c'est aussi pour gagner de l'argent et avoir de la rentabilité. Donc, à travers ce pilier économique, on va notamment chercher à optimiser nos liens avec les clients pour gagner et être plus rentable. Mais la question derrière va être, qu'est-ce qu'on va faire de cette rentabilité ? Cette rentabilité, elle va nous servir à agir sur 2 autres leviers. D'une part, un levier social ou sociétal. Donc là, ça va être comment je vais agir pour le bien-être de mes collaborateurs. Donc cet argent, en fait, je vais le réinvestir dans mes collaborateurs à travers le bien-être au travail ou à travers de la formation, par exemple. Comment je vais les faire grandir au sein de mon entreprise. Et je vais aussi pouvoir basculer ces fonds sur une partie environnementale qu'on connaît déjà beaucoup plus dans notre quotidien, qui va être par exemple comment je vais faire des économies d'énergie ou comment je vais acheter une machine qui sera moins coûteuse en énergie, moins énergivore, Ouais. et qui permettra d'avoir un impact plus vert sur la société de demain. D'accord. Et ça veut dire aussi comment je vais acheter plus localement en trouvant des fournisseurs qui sont à proximité et pas importés de Par exemple. X ou Y. Oui. D'accord. Juste pour revenir sur le côté sociétal, et je me fais juste l'avocat du diable, c'est quoi le bénéfice pour un chef d'entreprise d'investir une partie de sa rentabilité dans encore l'amélioration du bien-être de ses collaborateurs ? Je sais, je vais me faire des ennemis. Non, on a souvent, quand on est dirigeant, l'image du bien-être au travail comme quelque chose qui sera contre-productif en fait. Mais c'est tout l'inverse. En fait, à travers ces fonds qui seront liés à la sphère sociétale, on va derrière beaucoup plus avoir de motivation des collaborateurs. Donc derrière cette motivation, on va avoir beaucoup plus de productivité, contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'initiale. Et on va aussi avoir derrière une image à l'extérieur d'une société où il fait bon travailler et donc une facilité de recrutement. D'accord, donc ça améliore l'image de marque Oui, notamment. et la marque employeur. Là, ok, là je vois les bénéfices. Et toi, tu les accompagnes aussi dans cette stratégie-là ? Oui, tout à fait. Mon but, c'est de faire ce qu'on va appeler un diagnostic RSE. Donc, de mettre en lumière à la fois ce qui est déjà très bien en place dans la société, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a déjà énormément de sociétés, voire toutes les sociétés, qui sont déjà dans des actes responsables, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte. Ouais. Donc, le diagnostic RSE, ça va permettre de mettre en lumière tout ça, et ça va permettre de détacher une sorte de plan d'action sur lequel on va avoir différents leviers, sur lesquels on va pouvoir agir. Et là, je serai là pour les accompagner dans cette démarche. Parce que quand on en a discuté ensemble, tu m'as véritablement fait comprendre que la RSE, c'était avant tout une démarche volontaire, pas obligatoire, mais qu'on en fait tous parce que la RSE, quelque part, c'est extrêmement lié à nos valeurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 choses importantes pour moi dans ce que tu dis. C'est que d'une part, oui, la démarche, elle est volontaire. Donc, contrairement à certains labels ou certifications type ISO 9001, par exemple, qu'on peut connaître, où c'était des démarches quelque part obligatoires pour avoir certains marchés. Là, à aujourd'hui, la RSE, c'est une démarche entièrement volontaire et liée vraiment à la raison d'être et aux valeurs du dirigeant. Donc, c'est quelque chose que le dirigeant porte en lui, peut-être personnellement, peut-être qu'il a commencé à le mettre en place dans son entreprise, mais là, il veut le voir à une autre dimension et communiquer à l'interne et à l'externe sur ses valeurs et sur cette raison d'être à travers la RSE. Cette RSE, on a parlé de dirigeants d'entreprise et de collaborateurs. Et aujourd'hui, un auto-entrepreneur qui nous regarde,
est-ce qu'il est concerné par cette démarche RSE? Oui, alors la démarche RSE, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Donc peu importe le nombre de collaborateurs, on peut être seul, auto-entrepreneur, ou on peut avoir une entreprise de 1000 personnes. C'est pas un problème, on peut se lancer dans une démarche. On peut être une société de service, on peut être une organisation, on peut être une entreprise qui fait de la production. Peu importe, on peut se lancer dans une démarche RSE. Tout est adaptable. Aujourd'hui, par exemple, en quoi un entrepreneur, aujourd'hui, un indépendant par exemple, fait de la RSE sans s'en apercevoir? Est-ce que tu as un exemple en tête? Oh oui, des exemples, il y en a beaucoup. Par exemple, peut-être qu'il y a certains entrepreneurs qui ont une sensibilité dans tout ce qui est numérique. Donc ils vont faire attention lorsqu'ils envoient des mails à ne pas multiplier le nombre de mails inutiles, à ne pas mettre des pièces jointes, parce que de plus en plus on a conscience que le numérique a aussi un impact sur l'environnement. Donc ça par exemple, c'est quelque chose qui est déjà une action RSE. Vous l'aurez compris, à la maison, on éteint la lumière quand on sort d'une pièce, parce que économiquement, ça fonctionne, et puis parce que, évidemment, ça a un impact positif sur la planète. On trie nos déchets. On fait tous de la RSE à la maison. Émilie est juste en train de nous dire que cette RSE qu'on fait de manière naturelle à la maison, eh bien, on peut l'implémenter dans l'entreprise. Alors Émilie, pour quelqu'un, un chef d'entreprise qui aujourd'hui voudrait en savoir plus, comment il peut te joindre, comment il peut discuter avec toi? Eh ben, le plus simple, c'est qu'il me contacte au 06 77 14 74 75 ou alors par mail via l'adresse mail qui va s'afficher juste après sur votre écran. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Merci pour ta passion et merci pour cet impact positif que tu amènes aux entreprises. La RSE, un grand sujet. J'espère que pour vous aujourd'hui, ça a pris un autre sens. C'est que c'est très en accord avec vos valeurs. Alors n'hésitez pas, lancez-vous. La RSE, c'est simple et à la fois tellement utile pour la planète et pour nous-mêmes. Un immense merci. On se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule de Projecteur Sûr. Au revoir.